Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce que le Lady Empoisonné sort enfin aujourd'hui. C'est incroyable, enfin voilà, ce pull a eu une sacrée aventure. Je vais pas revenir sur tout, il y a des petites choses que vous avez vues sur Instagram, des petites choses que vous avez vues dans mon vlog qui est sorti mercredi dernier. Je préfère rester sur le fait que je l'ai vaincu. Voilà, malgré tous les ennuis auxquels j'ai dû faire face, c'est pas grave, c'est passé, le pull est sorti et en plus je l'adore, voilà, je l'adore. Alors, forcément, je l'adore parce que c'est moi qui l'ai créé. Je vais pas vous dire que j'ai créé quelque chose que je n'aime pas parce que ce serait pas logique. Donc quand je vous dis je l'adore, ça a un côté très prétentieux. Enfin, je sais que moi quand j'entends des choses comme ça, j'ai toujours un petit... Mais voilà, enfin j'ai créé quelque chose qui me plaisait. Je suis partie sur une construction que je connaissais pas forcément. Que je connaissais pas forcément, que je n'avais pas encore créé en fait. Donc voilà, c'est un pull qui a beaucoup de torsade, donc je voulais être sûre quand même qu'au niveau du blocage ça se passe bien, etc. Enfin voilà, il y a eu ça a été un chemin avec beaucoup de petits obstacles et encore plus nombreux sur tout ce qui est logistique derrière. Voilà, j'ai été de malchance en malchance, mais ça en valait le coup. Enfin, je suis vraiment contente. Je suis contente du résultat, je suis contente du retour des testeuses aussi. Donc voilà. Donc voilà, du coup, le Lady Empoisonné, dont je vous avais déjà un peu parlé lors de petites vidéos hein, dans lesquelles je parlais de mes tricots. Donc le Lady Empoisonné, c'est un pull qu'on commence par le bas. Voilà. Donc on le commence par le bas. L'explication, elle est assez simple. C'est que j'aimais énormément, en fait, cette dentelle. En fait, tout est parti de cette dentelle, de cette torsade dentelle. Et je la voulais dans ce sens-là. Voilà. Je la voulais pas à l'envers. Donc si je la voulais dans ce sens-là, il fallait que je tricote dans ce sens-là. Voilà. Et donc une fois que j'ai eu cette dentelle au milieu, eh bien j'ai ajouté le reste. Donc des mailles croisées. Les mailles croisées en fait font la séparation entre chaque pan de dentelle. Donc on a notre panneau de dentelle au milieu, des mailles croisées qui font la séparation, des torsades. Là on est sur des torsades totalement classiques. Autant là la partie du milieu torsade dentelle c'est quelque chose qui peut paraître un peu moderne, enfin dans le sens on n'est pas sur un pull irlandais classique, on est un peu sur autre chose alors que là on est sur un pull irlandais classique. Donc mailles croisées pour pouvoir faire la transition. On voit que je rentre pas bien mes fils, je veux pas qu'on voit ça. Non, je ne rentre pas bien mes fils et encore coup de bol, je les ai rentrés à l'intérieur ce coup-ci. Et donc voilà, du coup là on a les mailles croisées en symétrie. Donc on a un axe de symétrie. Alors, cette torsade dentelle n'est pas totalement symétrique, mais en tout cas, elle est un gros axe de symétrie. Et après, tout est fait en symétrie. Donc ici, on a une petite partie, pareil, un peu torsade dentelle, qui fait penser au point qu'on a sur le Lady Flora. Mais sauf que le Lady Flora, c'est un petit peu plus étiré. Voilà, bon, faut savoir qu'on retrouve souvent des petites choses en fait d'un design à l'autre ou ici on va retrouver en fait la petite torsade du Lady Green aussi parce que c'est totalement bête mais je suis inspirée de mes tricots suivants quand j'en tricote un et du coup ça arrive souvent que enfin là il y avait beaucoup de choses sur celui-là et notamment la petite torsade je me suis dit voilà, celle-là, elle est pas mal. Donc ici, elle est un peu cachée et tout, mais elle serait peut-être pas mal toute seule. Donc voilà, c'est bête et c'est dommage parce que à force d'être inspirée par le tricot que je fais, etc. À force, on va tourner en rond et il va falloir sortir de ce truc-là. Mais voilà, il y a quand même bon la partie des mailles croisées. Vous le retrouvez très souvent sur mes designs, hein. Voilà, soit je le caisse sur les raglans, soit je le caisse sur des séparations. Hein. Bon, on le retrouve vraiment souvent. Je suis en train de tricoter le Lady H, il y aura à nouveau des mailles croisées. Voilà, c'est comme ça. C'était aussi sur le Lady Agatha, c'était même l'un des points du Lady Agatha.
Et donc on retrouve à nouveau cette torsade équivalente à celle-là. Et voilà, donc ça c'est un panneau, c'est le même panneau pour toutes les tailles. Donc selon la taille que vous tricotez, moi je tricote pas la plus petite taille, c'est l'une des petites tailles, mais c'est pas la plus petite taille. Donc en fait selon la taille que vous tricotez, en fait ce panneau en fait n'évolue pas, il est comme ça, il est figé. Donc ce sera plus ou moins comblé sur les côtés, voire même sur les épaules par ce point-là. Voilà, qu'on retrouve sur les côtés, qui paraît très texturé, parce que c'est un point texturé, et deux, la laine a tellement de nuances que ça rend encore plus texturé. Voilà, comme d'habitude, cette laine donc, est effectivement nuancée. Là, vous devez voir beaucoup plus de rayures que de torsades. Ça a fait un petit peu la même chose avec mon pull Eri, où on a l'impression de voir des rayures. En vrai, on le dit à chaque fois, toutes les podcasteuses le disent, j'ai regardé des podcasts il n'y a pas très longtemps, c'était encore une fois la même chose. On vous dit tout le temps le pareil, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, en fait, ces espèces de rayures se voient même plus là en vidéo que sur les photos. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que j'approche un petit peu pour essayer de vous montrer un petit peu plus les points un petit peu plus dans les détails. Ensuite, donc on a des côtes, donc le col est fait avec quelques côtes, le bas des manches aussi, on a aussi des côtes sur le bas du corps, on commence même par ces côtes. Ce sont des côtes un petit peu spéciales, hein, c'est pas des côtes classiques, elles sont un petit peu plus gaufrées, ondulées, voilà, c'est très facile à faire, c'est juste un jeu de maille endroit, de maille envers, mais bien placé et ça fait cet effet-là. Voilà, que vous dire d'autre? Eh bien du coup on tricote en rond jusque sous les emmanchures, on tricote un tube. Une fois qu'on a tricoté ça, on vient faire quelques diminutions pour pouvoir faire l'arrondi. L'arrondi juste ici, après on continue droit et puis à un moment donné il faut comment dire, rabattre des mailles au milieu pour pouvoir faire le col, etc. Donc à partir de ce moment-là, on est en aller-retour, on va tricoter d'abord le dos ou d'abord le devant, je sais plus, mais l'un des deux, et puis ensuite on passera à l'autre, et même il y a un endroit ici, on va tricoter un petit bout d'épaule, et puis un petit bout d'épaule, voilà. Donc une fois qu'on a fini tout ça, on vient faire un petit rabattage à 3 aiguilles à ce niveau-là, et le tuto est disponible sur ma chaîne YouTube, même si vous comptez pas faire ce design-là, mais en tout cas voilà, il y a le tuto pour pouvoir faire un rabattage à 3 aiguilles, qui est une technique que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, eh bien, on vient relever des manches, on vient relever des mailles pour les manches, on vient relever les mailles tout le long, et on vient faire un autre panneau de torsade en fait. Et ce panneau de torsade ne reprend pas les mêmes torsades qu'ici. Donc en fait ici on avait cette torsade principale que j'aimais beaucoup et que j'aimais dans ce sens-là, voilà, du bas vers le haut. Cette torsade-là, je ne l'ai pas mise sur les manches pour deux raisons. Déjà, les manches, je voulais qu'elles se tricotent de là jusqu'en bas. Donc du coup, sur ce principe-là, j'allais avoir ma torsade que j'aimais beaucoup à l'envers, en plus à l'envers, à l'envers par rapport à ce que j'aime et à l'envers par rapport à ce que j'avais mis sur le corps. Enfin, c'est bizarre. Ensuite, si c'est ma torsade principale, elle peut pas se retrouver sur les manches parce que c'est la principale. Voilà, pour qu'elle prenne encore plus de place, il faut qu'elle soit au milieu du corps et les manches c'est quelque chose de secondaire. Donc j'imaginais pas des manches en fait avec une grosse partie de ce panneau, enfin je sais pas. Bon. Donc je suis partie en fait sur les autres torsades qui elles étaient inversibles au niveau du sens. Et j'ai placé au milieu celle-ci qui intervenait en 3e position. Donc après, là on avait ça, on avait ça. Puis en fait, en gros, c'est un peu un extrait de cette partie-là. Sauf que ici, vous voyez, j'ai mes torsades qui vont dans le même sens, alors que là, j'ai les torsades qui sont en symétrie. Toujours séparées par cette fameuse maille croisée. Et le reste de la manche se tricote avec le fameux point texturé qu'on a sur les côtés du pull. Voilà. Donc,
Alors, ouais, ça se voit un petit peu. En fait, j'ai pas bloqué une manche. J'ai pas eu le temps de bloquer la manche. Donc, voilà, ça se voit un petit peu quand même, mais bon, tant pis. Donc, que vous dire d'autre sur ce pull? Bon, je vais pas vous mentir, il est quand même long à tricoter. Alors, il est long à tricoter et alors si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas capable de ne faire que tricoter, et alors moi je regarde en plus de moins en moins la télé. J'ai remplacé en fait d'habitude je regardais, enfin avant je regardais un peu la télé le soir, maintenant je lis le soir et je lis mais je tricote en même temps. Et du coup, là, j'ai pas pu tout le temps tricoter en même temps que... enfin, lire en même temps que ce tricot, pardon, parce que des fois, enfin, on est quand même souvent interrompu. Alors, au niveau des motifs, il n'y a rien de compliqué, on se repère très vite. Je veux dire, moi, j'avais pas besoin... Enfin, je suivais le diagramme pour ça. Le reste, je compte sur... je compte sur mon tricot. On a des mini panneaux, des torsades en fait qui évoluent un peu chacune de leur côté et du coup on n'a pas forcément, enfin c'est-à-dire que ici les mailles qu'on va croiser c'est pas systématiquement au même niveau. Vous voyez, ici on croise et on est par là, ici on croise et on est plutôt dans le truc, enfin voilà. Mais en fait en se référant juste à la torsade de base, enfin je trouve qu'on arrive à se repérer quoi. Voilà. Donc pareil, d'autant plus pour les manches, j'ai envie de dire. D'autant plus pour les manches. J'ai pas utilisé beaucoup l'aiguille à torsade. Donc ça, moi je le fais sans aiguille à torsade, mais je le fais à la kamikaze. Non mais en fait je le fais enfin, bon, je vous l'ai déjà dit, j'avais fait une vidéo sur comment tricoter des torsades. Et puis, en fait, entre le moment où j'ai fait la vidéo, qui était assez récente quand même, et puis le moment où maintenant je tricote des torsades, j'utilise de moins en moins l'aiguille à torsade parce que l'aiguille à torsade empêche la fluidité. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que je trouve que quand j'utilise une aiguille à torsade, je mets plus de temps pour tricoter. Parce que je prends mes mailles, je les mets sur l'aiguille à torsade, alors que là, en fait, je tricote sans aiguille à torsade, mais sauf qu'il y a certaines fois où j'ai une maille qui va passer sur deux mailles. Donc je suis obligée d'enlever quand même, selon dans quel sens c'est, je suis obligée d'enlever des mailles de l'aiguille. Et dans ces cas-là, soit je les laisse libres, soit je les tiens avec le doigt. Voilà. Je trouvais ça vraiment fou avant. Je me dis mince, quand on est sur des torsades, c'est un peu risqué. Pourquoi chercher encore plus le risque de perdre des mailles et comment reconstituer? Enfin, bon, je sais très bien comment reconstituer, comment refaire une torsade. Enfin, par exemple, si je fais une erreur ici et que je suis là, il n'y a pas de souci, je détricote que cette partie-là et je me la refais. Mais c'est pas forcément une partie de plaisir, donc pourquoi chercher le danger à chaque rang? C'était ce que je pensais. Et puis en fait, j'ai changé de façon de faire. Et donc là, j'utilisais l'aiguille à torsade, donc ici, pas là. Là, certainement pas, il n'y a vraiment pas besoin. Et là, de temps en temps. Voilà, donc c'est pas tant que ça. Donc, mais malgré tout, fallait quand même être un petit peu concentré et du coup, je lâchais trop souvent les yeux de mon livre pour avoir une lecture vraiment très continue. Et donc, j'ai été un petit peu embêtée par cette partie-là. Voilà, après, c'est dans ma façon de tricoter, etc. Mais ça a été le cas pour le corps. J'ai eu l'impression de vivre ça et ensuite, une fois que ça a été fini, je me suis dit « Oh, mais en fait, ça a été plus rapide que prévu. » Donc, ça m'a pas tant choqué que ça. Je craignais un peu pour les manches. Le début des manches a été long. Et puis, toute la suite des manches a été très rapide, mais c'est une histoire de contexte aussi. J'avais passé, je me rappelle notamment d'un après-midi que j'avais passé avec quelqu'un à discuter. Je ne peux pas dire qui, parce que je ne sais pas qui regarde la vidéo. Mais voilà, et donc en discutant, en tricotant, bah, la manche, elle avait été... alors, je vais pas dire que j'ai fait une manche en un après-midi, mais je l'avais vachement avancée, en fait. Donc, voilà. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Je suis pas convaincue qu'on soit énormément à avoir ce tel besoin de lire en même temps que le tricot. Donc, normalement, ça devrait mieux passer. Mais en tout cas, je vous préviens, c'est un petit peu long. Voilà, c'est si vous n'êtes pas une tricoteuse, comment dire, si vous tricotez pas absolument tous les jours, si vous n'êtes pas forcément, enfin peut-être un peu débutante ou voilà, il n'y a pas de difficulté.
C'est juste que voilà, ce sera quand même un projet. Donc c'est pas le projet qu'on case comme ça, un petit châle avec beaucoup de points mousse. Non, là c'est un projet qui sera plus conséquent, qui vous prendra plus de temps. En contrepartie, vous aurez une sacrée satisfaction de l'avoir terminé. Et moi, je tricote pas tant que ça pour le projet fini. J'aime l'acte de tricoter. De toute façon, on passe tellement d'heures à tricoter que si on tricote que pour le projet fini, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. En revanche, en couture, je raisonne un petit peu plus pour le projet fini que pour la partie vraiment couture. Mais bon, il y a quand même il y a quand même la partie de aimer le tricot qui doit être un peu présente, j'espère en tout cas pour les tricoteuses qui regardent, et on tricote pour un projet fini, donc le projet fini doit nous plaire aussi. Bon. Là, je pense que j'ai un peu plus tricoté pour le projet fini que pour le projet en lui-même. Mais le projet en lui-même a été un challenge parce que j'ai créé ce pull et que je m'en sentais pas capable. Voilà, j'étais pas sûre de pouvoir le faire. J'ai décortiqué le truc, j'étais plus habituée à une construction en raglan. Donc au départ, je me dis, bon allez, je me mets un sacré panneau de torsade, mais je pars sur une construction en raglan. Et puis, j'ai fait des recherches sur vraiment les pulls que j'aimais bien. J'ai regardé les pulls irlandais que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry et tout. Et je me suis dit, mais non, mais moi, un pull irlandais, non, je veux des manches montées. Voilà, je veux des manches montées. Je veux qu'il ait cette construction-là, voilà. Je sais pas, c'est la première fois que je le fais. En plus, je me fais des méga torsades. C'est beaucoup. En plus, je le commence par le haut, donc c'est un peu plus particulier. Beaucoup de tricoteuses ont peur de cette construction. Moi, ça me fait pas tant peur que ça parce que j'ai tricoté pendant des années des modèles fil d'art qui se commençaient comme ça. Et en plus, on pouvait même pas les essayer parce que c'était par morceaux. Qu'on venait coudre après. Donc voilà, j'ai pas forcément les mêmes repères que les tricoteuses qui débutent maintenant. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur à un point incroyable. Mais ça faisait beaucoup de choses pour lesquelles j'étais pas forcément à l'aise. Donc la partie tricot a été un challenge sur tout ça. Et puis voilà, je me suis fait un échantillon, je fais mes calculs. Et puis à la fin on se dit mais oui, mais si l'échantillon pour X raison, je l'ai plus tiré que mon pull qu'il est tiré, est-ce que ça va aller? Enfin voilà, il y avait toute cette partie-là qui était... C'était un challenge, c'était hyper intéressant du coup. Mais je peux pas dire que je me suis éclatée non plus quand je l'ai tricoté. Voilà. Mais je suis... vous dire que je suis contente du résultat, enfin voilà. En fait, je vous avais expliqué, en fait, j'ai cherché des points pour qu'ils paraissent compliqués. Enfin, non, c'est pas le bon mot. Pour qu'ils paraissent travaillés. Voilà, pour qu'ils paraissent travaillés, pour qu'ils paraissent vraiment... on se dit, waouh, il y a quel boulot il y a. Et en fait, j'ai quand même un peu filouté sur des petites choses parce que les mailles croisées donnent un aspect d'une finesse, d'une torsade très fine. Les mailles croisées, c'est hyper simple à faire. Ça, c'est assez... Enfin, tous les points que j'ai utilisés sont assez travaillés. À la limite, celui-là, c'est celui qui est le moins travaillé. C'est celui qui demande d'utiliser l'aiguille à torsade. Donc... bon, celui-là, il est pas top, quoi. Mais le reste, je trouve qu'il y a un petit peu de... comment dire, d'apparence, quoi. Donc, mettre ces points tous ensemble, ça fait une apparence comme ça. La texture apporte aussi une impression de travail. Ça aurait été du jersey, ça aurait pas fait pareil, je trouve. Et ce que j'ai fait aussi au niveau des côtes, d'avoir des côtes qui paraissent aussi travaillées, tout ça avec une laine qui n'est pas unie. Et enfin voilà, du coup je suis pas partie comme ça au hasard. J'ai réfléchi, mais je suis pas partie au hasard et du coup voilà, je suis contente. Je suis contente parce que il me plaît et je suis contente parce que j'en ai bavé. J'en ai bavé sur la fin, enfin sur les dernières semaines là. Et c'est bon, on s'en est sorti. Donc voilà, j'espère vraiment que ce pull vous plaira. Je me suis amusée à faire en début de semaine une petite vidéo teasing parce que je trouve qu'il en valait la peine. Le résultat, mais aussi ce que j'ai vécu, quoi. Enfin, franchement, ce pull n'a pas été cool avec moi. Je remercie énormément mes testeuses pour leur patience, du coup. Et puis pour leurs gentils messages. Enfin, j'en ai beaucoup. Alors, j'ai pas eu des messages positifs par toutes, mais en tout cas,
La plupart, j'ai eu des messages positifs et elles ont carburé. Déjà, j'en ai beaucoup qui ont carburé. Elles m'ont impressionnée. Et puis, elles sont contentes du résultat et ça me touche énormément. Mais les testeuses, c'est les premières, en fait, enfin, elles partent au front, enfin, elles partent dans le modèle. Alors, elles savent où elles vont. Je suis pas sûre des mystery tests, mais elles savent où est-ce qu'on va aller. Elles ont les explications. Les explications, peut y avoir des petites erreurs. Là, en l'occurrence, j'avais fait un mauvais copier-coller. Enfin, j'avais fait un copier-coller que j'avais pas modifié sur un des côtés, je crois, du col. Bon, il n'y a pas des gros trucs, mais il y a des petites choses, donc en fait, quand on va dans le test, on y va, puis on se dit, bah ouais, mais alors si je suis la toute première, je vais me taper toutes les erreurs. Enfin, c'est pas évident, et notamment la toute première, je la remercie énormément pour d'y être allée, et puis et voilà, donc un immense merci aux testeuses, et puis merci pour leur patience, hein, parce que ce Lady Empoisonné a voulu nous avoir, et la sortie a été repoussée de beaucoup, d'un mois quand même. Et voilà, je vais pas revenir dessus, c'est un point qui m'agace encore, mais on ne peut pas tout maîtriser. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo teasing aussi pour ça, parce que le pauvre, il s'est fait attendre. Voilà, comme d'habitude, le premier jour de la sortie, il y a une promo sur tous mes patrons, donc sur celui-ci, mais tous les autres qui sont sur ma bibliothèque Ravelry, donc Lady Agatha, Lady Brioche, Lady Châtaignier, Lady Danton, Lady Flora et ce Lady Empoisonné. Pour la suite, eh bien, le Lady Green, il est en test depuis le début de la semaine. Il aura une sortie assez tardive, hein, prévue pour la deuxième quinzaine de novembre. Et puis le Lady H, eh ben, écoutez, moi je continue de m'éclater à le tricoter. J'aime bien. On n'est pas sur la... comment dire, sur le nombre de torsades et de points du Lady Empoisonné, mais on est sur un truc qui s'en rapproche. Mais là, pour le coup, j'ai enlevé cet aspect visuel très chargé, en fait. Je l'ai enlevé, j'ai mis plutôt du jersey, etc. On est sur un panneau moins large, mais bon, il m'y fait penser par quelques façons, ce qui me fait rigoler, mais en tout cas, j'adore le tricoter. Et après le Lady H, et bien là, je sais que la laine du Lady I arrive, ce sera pour un châle, et pour le Lady J, eh bien, il va falloir que j'ai commencé à faire quelques diagrammes et tout. Il faut que je continue pour préciser un petit peu tout ça, et notamment les couleurs, parce que oui, pour un Lady J, vous comprenez, il y aura plusieurs couleurs. Je vous reparle de ça bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt.